Vous en avez ras-le-bal d'être trop timide, trop grande gueule, trop sans gêne, trop sur la réserve, trop réservé, avec plein de doutes, avec un manque de confiance ou d'affirmation de vous. Et si tout ça, c'était pas vous? Et si tout ça, c'était juste des habitudes? Juste des costumes que vous aviez l'habitude de porter et que vous pouviez, retirer, comme ça, en claquant des doigts. Certes, avec des fois des difficultés, de la douleur, des émotions qui s'expriment, parce que oui, vous êtes attaché. Vous vous sentiez en sécurité derrière ces costumes et derrière ces rôles. Mais est-ce que réellement, maintenant, ils sont pas un peu, ça vous rend pas un peu à l'étroit? Vous avez pas l'impression, que ce costume est trop petit pour vous et que vous avez envie d'autres couleurs, d'autres, d'autres terrains d'expérience? C'est un peu le même sujet que ce que je vous racontais hier dans mon dernier épisode, mais tourné autrement. Les parties de vous qui ne vous conviennent plus, vous n'avez qu'à les décider, d'essayer de voir si vous pouvez pas faire autrement. Certes, ça va demander des efforts, certes, ça va demander de se proposer autre chose et donc ça va demander, de l'inconfort parce que ça sera de la nouveauté. Assez clair que parler en public quand on considère que c'est pas fait pour nous et que ça nous met en danger, ça va réveiller les émotions. Ça va réveiller de la peur. Il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode de on ressent juste la peur et ça suffit et on dépasse le truc. Ou on ressent la peur et on essaye de voir quel est le besoin qu'il y a derrière, quelle est la sécurité qu'on a besoin de s'apporter et on y trouve un autre moyen d'y répondre. Ou il y a de la peur et on essaye de voir, en gros, qu'est-ce qu'il y a à réajuster parce que peut-être que le chemin qu'on prend n'est pas le chemin le plus adapté pour nous et le plus fluide. Mais de toute façon, le moyen qui permet de s'offrir une nouvelle manière d'être, c'est déjà d'écouter ce qui est là, de l'accepter, d'accepter de te dire oh putain, je suis accro au fait d'être timide parce que ça me rassure, parce que ça me permet, ça m'interdit de prendre trop de place. Parce qu'en réalité, ma timidité, c'est pas je suis timide, c'est je n'ai pas envie d'envahir les autres parce que pour moi, envahir l'espace de l'autre, c'est mal. Et donc, est-ce que vous pourriez juste vous autoriser à voir aussi que prendre votre place, vous exprimer pleinement, c'est pas obligatoirement dérangeant pour l'autre. Et que ça peut être aussi très positif. Ça peut être aussi quelque chose qui fait du bien à l'autre. Et oui, il y en a que ça va déranger, il y en a que ça va pas déranger. Mais ce qui est important, c'est vous, est-ce que vous pouvez être à l'aise avec le fait que ça plaise aux autres et être à l'aise avec le fait que ça dérange les autres? C'était un exemple parmi d'autres. Vous pouvez faire la même chose avec tous les autres domaines que j'ai parlé au départ. Mais en gros, est-ce que vous pouvez vous autoriser à ce que ce soit jugé négativement par les autres et jugé positivement par les autres et que vous soyez OK avec les deux? Parce que si vous êtes touché par les jugements négatifs qu'ont les autres sur ça, c'est que vous jugez ça négativement. Si vous avez du mal avec les jugements positifs que les autres ont sur un comportement que vous voulez avoir, c'est peut-être aussi que vous avez du mal à voir positivement ce comportement. Si quelqu'un vous dit « Ah, c'est génial ce que tu as fait » et que ça vous met mal à l'aise, c'est que vous êtes mal à l'aise avec le fait que ce soit génial. C'est tout simplement ça. Donc oui, il y aura des moments où vous serez en plein flip, des moments où vous vous direz « Mais putain, je fais n'importe quoi. Putain, mais je me reconnais plus. » Et c'est putain de normal. Vous n'avez pas à comment dire, à considérer que ça doit être totalement confortable de devenir quelqu'un d'autre. Non, devenir quelqu'un d'autre. De vous autoriser quelque chose qui n'est pas naturel pour vous, parce que vous ne devenez pas quelqu'un d'autre. Vous autorisez juste quelque chose qui n'est pas dans votre manière de vous exprimer habituelle. C'est tout. Et donc c'est ça qui peut être le mieux pour vous, pour lâcher votre masque, lâcher votre costume. C'est juste de dire « Ah, tiens, là, j'ai envie de tester un autre costume. Ah oui, mais là, ça fait bizarre. Ah là, j'ai l'impression d'être à poil. Ah là, j'ai l'impression, qu'on voit mes fesses. Ah là, j'ai l'impression que c'est trop moulant, c'est trop sexy. » Voilà, je vous donne l'image du costume, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc de sentir à quel point vous jugez le fait d'être habillé en sexy, d'être habillé moulant, d'avoir l'impression d'être nu et cetera.
Ça, c'est juste des jugements, c'est juste des ressentis, c'est juste des choses qui vous mettent mal à l'aise. Mais c'est pas parce que ça vous met mal à l'aise que c'est mal. C'est juste parce que vous n'en avez pas l'habitude. Et parce que c'est inconfortable, parce que ça sort des choses qui sont, entre guillemets, «normales» pour vous. Moi, au début, parler seul devant un micro, c'est bizarre. Publier mes épisodes, c'était bizarre. Ne pas, avoir de plan pour mes épisodes, c'était totalement inconfortable parce que je me disais que ça faisait pas sérieux et que c'était pas professionnel. M'autoriser de sortir des gros mots et de bafouiller pendant mes épisodes, c'était pas acceptable parce que, ça faisait pas professionnel, c'était pas, une bonne manière de s'exprimer. Maintenant, je m'en fous, je m'exprime quand j'ai envie de m'exprimer. Et si un jour, j'aurais envie d'avoir un dialogue plus construit, j'aurais envie de construire plus mes épisodes, j'aurais envie d'être un peu moins ordurier dans mes paroles et j'aurais envie d'avoir une meilleure diction et que j'en ai ras-le-bol de bafouiller tout le temps, ah oui, je m'autoriserais à essayer autrement. Ça sera peut-être inconfortable au début de faire l'effort, de parler mieux. Oui. Mais si j'en ai envie, je m'autoriserai peut-être à le faire. Voilà un exemple concret de comment on peut faire pour arrêter de se sentir enfermé dans ce qu'on pourrait appeler une facette de notre personnalité, qui n'est peut-être juste un attachement à une manière de fonctionner qui nous a sécurisés par le passé, ou qu'on a exploré un peu plus que les autres. Voilà tout ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Et si vous avez besoin d'aide pour dépasser tout ça, dépasser ces modes automatiques, n'hésitez pas à suivre mes contenus et à vous abonner à mes différentes plateformes ou à me contacter par mail, parce que très prochainement, ou déjà maintenant, je vais proposer publiquement une offre d'accompagnement sur la durée sur 4 mois et une offre individuelle pour permettre de faire un point et de voir ce que vous pouvez faire pour ouvrir les portes de votre prison et en autonomie, arriver à être de plus en plus, je dirais pas vous-même, mais de plus en plus libre d'exprimer d'autres facettes de vous. Et comme d'hab, n'hésitez pas à faire connaître ce podcast, quel que soit le moyen pour le faire. Eh bien, je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée, soirée, semaine, et je vous dis à demain 7h pour un prochain épisode.